Frères et sœurs, bonjour. Eh bien aujourd'hui, une nouvelle présence dans notre studio, la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie. Nous savons que chez les orientaux préfèrent représenter les saints en deux dimensions. Nous, dans le monde latin, nous préférons les statues. Eh bien, la Vierge Marie, effectivement, vous savez toute l'importance que la Vierge Marie a dans la foi catholique, et pourtant, très peu de paroles rapportées dans les évangiles de la Vierge Marie. Vous savez qu'à l'Annonciation, elle dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme ?» Et à la fin du récit, « Qu'il me soit fait selon ta parole ?» Et ensuite, il faudra attendre le recouvrement de Jésus au temple pour que la Vierge Marie dise à Jésus « Pourquoi nous as-tu fait cela? Vois ton Père et moi comme nous avons souffert en te cherchant. » Et puis, voilà, à Cana maintenant, dans l'évangile de Jean, ils n'ont plus de vin, et puis faites tout ce que vous dira au serviteur. Voilà les seules paroles que nous avons de la Vierge Marie. Et pourtant, nous savons bien que la Vierge Marie a une importance extraordinaire dans notre foi catholique, parce que à partir de ces paroles et des situations, parce que Marie est aussi évoquée dans d'autres endroits dans l'évangile, par exemple, bien sûr, à la croix, quand Jésus dit à Marie « Femme, voici ton fils » et à Jean « Voici ta mère ». Et à partir de ce moment-là, la disciple l'a pris chez lui. C'est pour ça que nous, frères de Saint Jean, sommes particulièrement liés à la Vierge Marie, parce que le disciple bien-aimé a pris vraiment Marie chez lui. Mais voilà, nous savons que les théologiens, le magistère, nous donnent tant d'autres enseignements sur la Vierge Marie, à travers aussi, par exemple, les mystères du rosaire qui nous font méditer les événements qui sont arrivés à la Vierge Marie au cours de sa vie. Donc voilà, je voulais simplement vous dire aujourd'hui toute l'importance que la Vierge Marie a dans nos vies, dans notre vie de prière. C'est notre première intercessrice auprès de Dieu. Et puis une deuxième présence, à ma droite, la petite statue de Saint Joseph de Cotignac. Saint Joseph qui lui est carrément le grand silencieux de l'évangile, car aucune parole de Saint Joseph nous sont rapportées dans les évangiles, et pourtant sans lui, l'histoire du salut n'aurait pas pu avoir lieu. Saint Joseph, à travers tout ce qu'il a accepté de porter, à travers tous les renoncements qu'il a eu à faire, toutes les initiatives qu'il a eu à faire par rapport aux songes qu'il a eu dans sa vie, et bien sans lui, le mystère de Jésus sur la terre n'aurait pas pu avoir lieu. Voilà, frères et sœurs, je voulais vous présenter rapidement ces deux grands saints, la Vierge Marie, Saint Joseph, qui sont des piliers un peu de l'histoire du salut. Et je voudrais vous inviter à les prier. Oui, prier les saints, c'est important, puisque ce sont des intermédiaires entre nous et Dieu qui portent notre prière auprès de Dieu.